Voici le corrigé de l'exercice numéro 7, page 40. Exploiter une valeur de conductivité. Une solution aqueuse de chlore de potassium, K plus aqueux plus Cl moins aqueux, a une conductivité sigma égale à 1,04 fois 10 puissance moins 1 Siemens par mètre à 25 degrés Celsius. Exprimer la conductivité sigma de cette solution, sachant que K+, la concentration en K+, en ion K+, potassium, est égale à la concentration non chlorure Cl- est égale à C. C sera la concentration en soluté apportée. Donc, on va dire que sigma, c'est la somme, alors c'est sigma minuscule est égal à sigma majuscule, ce sigma majuscule, c'est le symbole mathématique pour la somme. C'est la somme de cette répétition. Donc, si j'ai 3 ions, je devrais faire la conductivité molaire ionique du premier ion fois la concentration du premier ion, plus la conductivité molaire ionique du deuxième ion fois la concentration du deuxième ion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cette somme, on répète, on additionne ces termes-là autant de fois qu'on a d'ions. Et le nombre d'ions ici serait représenté par I. Donc, ça va donner, vu qu'ici on a 2 ions, K+, et Cl-, ça serait lambda de K+, conductivité molaire ionique de K+, fois concentration de l'ion K+, plus conductivité molaire ionique de Cl-, fois concentration de l'ion Cl-. Je rappelle que la conductivité marque le caractère conducteur de la solution. Plus la conductivité est grande, plus la solution va conduire le courant électrique. Et pourquoi une solution conduit le courant électrique? Parce qu'elle possède des ions. Ces ions peuvent se déplacer et un déplacement de charge électrique, c'est ça le courant électrique. Donc, dans cette formule, donc, ça va dépendre de la quantité des ions présents, donc de la concentration des ions. Et il y a un terme devant, ce lambda, cette conductivité molaire ionique. C'est quoi? Ben, ça va marquer la nature des ions. Parce que chaque ion ne va pas conduire le courant de la même façon. Un ion qui est gros va avoir du mal à se déplacer, donc il va moins conduire le courant électrique. Un ion qui est plus petit va mieux conduire le courant électrique parce qu'il va se déplacer plus facilement. Donc il aura un lambda qui sera plus élevé. Un ion qui possède plusieurs charges électriques, comme Ca2+, un ion calcium, va avoir une conductivité molaire ionique plus grande, parce qu'il va mieux conduire le courant, parce qu'il possède 2 charges électriques en son sein. Et ainsi de suite, s'il possède qu'une seule charge électrique, lambda sera plus petit. Donc lambda va dépendre de la nature de l'ion et de sa forme, de sa taille, de sa charge. Donc voilà, on a rappelé ce qu'est la conductivité et on a exprimé presque. Parce que maintenant je sais que la concentration en K+ et la concentration en Cl-, c'est égal à C. Donc je vais remplacer ces deux termes par C. Donc comme K+, concentration en K+ est égale à concentration en Cl- est égale à C, je vais voir que la conductivité de la solution sera égale à lambda de K+ fois C plus lambda de Cl- fois C. Et si je factorise par C, j'obtiens lambda de K+, plus lambda de Cl- fois C. Ensuite, calculer la concentration de ces ions. Donc, petit a en mol par mètre cube et ensuite en mol par litre. Alors, pourquoi en mol par mètre cube? Eh bien, le mètre cube est une unité de volume, comme le litre, et dans cette formule, la concentration est en mol par mètre cube. Donc, le premier calcul que l'on va faire de la concentration aura pour unité le mol par mètre cube. Et ensuite, il faudra faire une conversion en mol par litre. Donc, la conductivité molaire ionique, comme on vient de le dire, c'est égal à la conductivité de la solution est égale à la conductivité molaire ionique de l'ion K+, qui est connu ici, plus la conductivité molaire ionique de l'ion Cl-, qui est connu ici, multiplié par C, la concentration. Mais moi, ce que je veux, c'est la concentration des ions, C. Donc, je connais la conductivité, je connais les conductivités molaires ioniques, je vais pouvoir isoler la concentration en passant simplement ça, on était multiplié par ce qu'il y avait entre parenthèses, on va diviser par ce qu'il y avait entre parenthèses. Donc maintenant, je vais remplacer la conductivité par sa valeur qui est là, et les conductivités molaires ioniques c'est leurs valeurs qui sont ici. Et je fais le calcul, j'obtiens 6,94, soit 6,94 moles par mètre cube. Donc, dans un mètre cube, ça veut dire qu'il y a 6,94 moles. Et la question, après, pour le convertir en litres, en moles par litre, c'est
S'il y a 6,94 dans un mètre cube, mol dans un mètre cube, combien y a-t-il de mol dans un litre? Eh bien, il va y en avoir 1000 fois moins. Parce que un litre est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Donc, il va falloir diviser ce résultat par 1000. Donc, je sais qu'un mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes et un décimètre cube est égal à un litre, donc c'est égal à 1000 litres. Et donc, ici, je vais diviser par 1000. En n'oubliant pas que je divise par 1000 parce que un litre est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube, donc il y a 1000 fois moins de mol dans une mol par litre que dans une mol par mètre cube. Donc ça fait en divisant par 1000, ça fait multiplié par 10 puissance moins 3, ça fait 6,94 soit 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà la concentration des ions K+ et Cl- en solution.